Voilà, t'as directement vu le climax du projet Toshiro, comme ça tu sais si t'as envie d'avoir des conseils pour apprendre à faire ce genre de figurines, ou bien si tu préfères regarder Squeezie faire de l'origami. Voilà, chacun son niveau, c'est toi qui choisis. Bon, après cette superbe intro troll, on rentre dans le vif du sujet. Alors je précise tout de suite, c'est pas un tuto peinture. De 1 parce que tu trouveras des centaines de peintres sur YouTube 1000 fois plus balèzes que moi, et de 2 parce que c'est vraiment pas la figurine la plus intéressante à peindre. Et si t'as besoin de compléments d'infos par rapport à la peinture, bah, tu vas voir ma vidéo que j'ai faite sur Sangoku, la figurine de Sangoku que j'ai faite. Tiens, je te mets un lien, c'est cadeau, tu vas voir, tu verras, c'est top. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de dégrossir les grosses étapes de la réalisation. J'ai aussi collecté quelques questions qui ont été posées, parce que j'ai eu la bonne idée de mettre des photos sur les réseaux sociaux de ce projet-là, de cette réalisation, et ça m'a permis de collecter donc toutes les questions que vous m'avez posées, et je vais pouvoir balayer un peu tout ça, y répondre. Après, bien sûr, pour les questions que je couvre pas, il y a les commentaires, donc tu te lâches, tu mets toutes les questions que tu veux, j'y répondrai, il n'y a aucun souci avec ça. À propos, merci pour tous vos retours positifs. Vraiment, j'ai eu que des retours positifs sur ce projet-là, donc je suis hyper content. J'ai dépassé la barre des 100 abonnés. On est à 139 abonnés, je crois. Alors, encore une fois, merci, ça motive énormément. C'est génial. Moi, j'adore... ma petite passion comme ça qui motive des gens et qui aide aussi d'autres personnes, je trouve ça juste extraordinaire. Et mine de rien, je commence à avoir une communauté. On est une communauté, les gars. Une communauté de makers passionnés qui échangent autour de tout ça, et je suis vraiment content de participer à vos projets de manière indirecte en répondant à vos questions et en vous aidant sur les choses pour lesquelles je peux apporter une réponse. Pour la première étape, on va parler du fichier STL. Là, je l'ai fait à 80% de la taille initiale qui est prévue dans le modèle. Pourquoi ? Parce que moi, je suis sur une Anycubic Photon Mono X, et donc il faut que je fasse avec la taille de mon plateau. Donc pour ça, ce que je te conseille de faire, il va falloir adapter au modèle de ton imprimante. Tu vas prendre la plus grosse pièce du modèle. En l'occurrence, là, la plus grosse pièce, c'est la base circulaire, en fait, sur lequel le dragon est posé, et tu vas la maximiser par rapport à la taille de ton plateau, et ça va te donner le ratio que tu vas devoir utiliser pour chacune de tes pièces. Donc je te laisse gérer ce paramètre avec ton imprimante, je vais pas non plus tout te pondre comme ça, t'es un maker, tu te débrouilles. Alors comme cette base c'est une grosse pièce, j'ai été obligé de mettre des gros supports. Alors j'aime pas du tout ça, parce que ça fait ce dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça fait des damage supports. C'est des petits trous, hein, là où tes supports ils vont s'insérer dans ta pièce pour qu'elle tienne. Ça abîme finalement ton modèle 3D. Donc pour ça, pour parer à ce problème-là, j'ai une petite astuce qu'on verra pour les camoufler et donner en plus beaucoup de style à notre réalisation. Tu le verras plus tard. Je précise quand même que là, c'est de la passion, hein, on n'est pas du tout dans la rentabilité, ça coûte cher. Faut se dire que j'ai passé à peu près 2 litres de résine pour sortir ça. Donc, il y a du budget à sortir. C'est sûr que ça fait plaisir d'avoir des figurines uniques que tu trouveras pas ailleurs, mais ça pique un peu les fesses au niveau du portefeuille. Alors la question qui a été le plus souvent posée, c'est comment réussir à garder l'aspect translucide des pièces imprimées avec une résine donc clear blue, ou alors clear une autre couleur, mais une résine clear, c'est-à-dire translucide. Comment réussir à garder cet aspect ? Parce que chaque fois qu'on va imprimer une pièce, on va faire du post-traitement. Le post-traitement, simplement, pour une petite parenthèse, c'est on va nettoyer nos pièces de la résine qui est en surplus et les sécher à l'UV. Donc continuer à polymériser la dernière couche de résine dans un four UV. Donc, pour garder l'effet translucide, hyper compliqué. J'ai dû faire appel à la NASA. J'ai collaboré avec eux pour trouver une nouvelle recette pour développer un nouveau composé chimique. Non, pas du tout, en fait c'est hyper simple. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, j'en ai testé une, elle marche, ça me suffit. Elle est simple, elle est efficace, moi j'ai pas besoin de plus. Donc la réponse à cette question, c'est simplement quand tu sors tes figurines de post-traitement, tu vas juste utiliser un pinceau et récupérer un petit peu de la résine que tu as utilisée pour sortir tes pièces,
et repasser une fine couche de résine translucide sur tes pièces. Et tu verras, je le montre en vidéo, tu vois tout de suite la différence. C'est quasiment immédiat. Tu retrouves vraiment, tu perds l'aspect terni de ton post-traitement et tu retrouves l'aspect translucide que tu désires et que tu as à la sortie de l'impression 3D. Donc, comme tu as pu le voir aussi, l'inconvénient quand tu fais des grosses pièces comme ça, c'est qu'il faut aussi dimensionner tes outils pour le post-traitement. Donc il te faudra beaucoup d'alcool isopropylique pour le rinçage, et il te faudra un gros bac pour le rinçage, il te faudra un gros four pour le rinçage, donc ça, là aussi c'est un certain investissement. Te lance pas là-dedans si t'as pas tous les outils nécessaires pour faire aboutir ton projet de A à Z. C'est vraiment, encore une fois, une question de budget, ça va te coûter bonbon. Bon alors, un autre tips, comme notre dragon, c'est un dragon de glace, on va lui donner un aspect plus glace que ce que la résine translucide nous donne. Alors pour ça, encore une fois, une solution hyper simple, tu vas utiliser une peinture blanche. Alors, autre question qui m'est souvent posée, c'est quel type de peinture on utilise. Donc, je vais pas donner des marques parce que les peintures se valent plus ou moins à partir du moment où on rentre dans des vraies gammes de peintures correctes, mais simplement c'est de la peinture acrylique. Donc tu vas prendre une peinture blanche et tu vas te retaper toutes les petites arêtes en brossage à sec. Donc le brossage à sec, je le redis dans cette vidéo, c'est mettre de la peinture, sécher sur un sopalin par exemple, ou un essuie-tout, ça dépend de la région dans laquelle tu viens. Donc sécher ça, le pinceau, la peinture que tu as déposée, pour vérifier que tu es bien à sec, tu vas frotter ta peau ou ton ongle, et assurer qu'il faut vraiment appuyer très fort pour qu'il y ait un tout petit dépôt de peinture. À ce moment-là, ton pinceau il est prêt et tu vas pouvoir brosser. Il faut vraiment déposer le pinceau de manière légère et sur l'arête. Il faut vraiment être, ton arête elle est comme ça, il faut venir de manière péremptoire, brosser. Ou perpendiculaire, ça dépend aussi de la région d'où tu viens. Voilà, ça va donner une véritable impression de glace, c'est long et chiant à faire, mais bon, ça vaut le coup, et comme ça tu retrouves vraiment le volume de tes pièces, parce que l'inconvénient d'imprimer sur de la résine translucide, c'est qu'on perd un peu le volume, en fait, toutes les dimensions de ta pièce. Donc vraiment reprendre toutes les arêtes en blanc pour cet effet glace, tu vas retrouver, alors on le voit bien sur la tête du dragon, c'est là où on le voit le mieux en fait, tu vas vraiment retrouver tous les volumes et toutes les formes de ta pièce. Alors, je m'arrête un petit moment sur le modèle en lui-même. Alors, il y a quelques pièces que j'ai vraiment eu du mal à sortir. Donc, il y a le katana. Bon, je pense que en 100%, c'est aussi compliqué. Là, effectivement, ça peut venir du fait que j'ai réduit la taille. Donc, c'est peut-être ce paramètre qui va faire que les plus petites pièces, elles sont difficiles à sortir parce que je suis pas sur la taille réelle, en fait. Par contre, un point commun, j'ai l'impression, avec beaucoup de designers 3D, c'est qu'ils font pas forcément de l'impression 3D et ils n'ont pas conscience des contraintes d'impression. Donc là, on est sur le katana, la lame du katana, elle est vraiment très fine, donc c'était un petit peu difficile à sortir, trouver les bons endroits pour mettre les supports sans abîmer le modèle, ça a été un petit peu touchy. Et vraiment là où j'en ai chié, et j'ai pas réussi en fait à sortir la pièce. Enfin, la pièce sortait à l'impression, mais en retirant les supports, la cape était tellement fine, le tissu de la cape est tellement fin, que les supports, même les plus fins supports, arrachaient en fait quelques bouts, ça fendait la cape. Donc pour ça, petite astuce, tu vas prendre une pâte à sculpter. Alors là en l'occurrence, moi je prends du milliput, n'ayons pas peur des mots, restons français. Alors, on peut dire milliput, moi je dis milliput, c'est comme ça, bon. Tu choisis, encore une fois, ça dépend que de toi. L'objectif donc c'est de resculpter la cape. Pour ça donc tu le vois à l'écran, je prends en fait du milliput que je vais faire en fines couches, que je vais écraser en fines couches, et je vais déposer plusieurs couches successivement pour couvrir les trous en fait qu'il y a sur la cape. Donc le milliput, mon conseil pour travailler avec cette pâte là, c'est déjà quand tu la poses sur ton modèle, travaille avec de l'eau sur les doigts, ça évitera que ça te colle aux doigts.
Ensuite, il va falloir quelques petits outils. Simplement en fait pour éviter les traces des empreintes digitales, éviter les petits accros en fait que tu vas déposer. Donc tu peux, encore une fois, il faut travailler avec de l'eau, tu vas tremper tes outils dans l'eau, ça peut être des petites, comment ça s'appelle, des petits outils de sculpture en plastique, et donc tu vas venir lisser tes surfaces au maximum pour que ça se confonde vraiment avec la surface de ton modèle, et aussi que tu laisses vraiment aucune trace de doigt, aucune accroche, aucun dépôt de quoi que ce soit, pour vraiment que ce soit le plus lisse possible et qu'on voit plus la différence entre ton modèle, ton impression 3D, et la partie que tu as sculptée. Alors, une fois que j'ai terminé de réparer ma pièce, il y a des petits motifs à dessiner sur la cape, donc je me lance pas comme ça dans l'inconnu non plus. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon de papier et j'ai disposé les motifs de la cape pour m'assurer qu'ils soient disposés de manière égale et vraiment uniforme, que les espacements soient bons, au cas où je peux gommer et me refaire des motifs, mais comme ça j'ai juste un patron de mes motifs et je vais pouvoir repasser dessus avec mon pinceau, en l'occurrence une peinture noire, pour vraiment avoir les motifs les mieux disposés possibles. Donc là je vous laisse avec l'assemblage des différentes pièces ainsi que la peinture. Donc pour la peinture j'ai fait très simple, en plus il n'y a que du noir et du blanc principalement à travailler, donc ça se travaille aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir en termes de tuto peinture. Simplement pour la technique de peinture, très simple et efficace, je fais une couleur de base, que j'assombris généralement avec des encres, et après que je brosse ou que j'éclaircis avec d'autres couleurs pour faire sortir les reliefs et avoir vraiment un effet de contraste, retrouver un effet de contraste et de lumière contrastée sur toute ma figurine, toutes les surfaces de ma figurine. Yo brother, it's time for us to start talking the real, man. We've been sugarcoating too much, we've got to start calling everything out for what it is. Start talking the real. Yes, you're gonna have people turn their backs, but it's time for us to keep it real. Just keep talking that real, bro. Do what you do, I know what you do, so keep doing that. Talk the real. Talk the things, them. The GP will see you now. Look, I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before, I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through after, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff, cuz took the wife and there's a rotty that speak. Add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt on your rentals. I too wanna cry, get a Maybach. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. What nonsense? I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the post was sponsored. You ain't never been down junction, you ain't never hit no truncheons, you ain't never hit no blocks in your mouth rub, you ain't never peeled no onions. You don't really look so G to me. Fly wife out for the scenery, go Blue Jays for the eatery. Then I come back where I need to be. A black man who ain't move so easily. One grievance is the money or God that you're preaching. You ain't talking that poor Lord Cephas. You don't know peace if you don't know Jesus. I live in a place where we all got mashes, no permit, and we all could back it. Even a hermit under his jacket. Still that peace couldn't conjure a challenge. No, my man looking like a savage soul. Still we don't know what he has to know. Ain't we men to be saving souls? Not them houses and faking loans. Go tell mom that I'm writing again. I don't wanna hear you were right in the end. Wrote this here for my guys in the ends. Those still stuck in that social housing know that they won't stifle the pen. You ain't gotta fall for them imposters, then nonsense will come to an end. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Donc là on en arrive à la nouvelle astuce du Bud, simplement on va boucher les trous des damages support. Alors pour ça j'utilise la neige en pot, en fait ça s'achète, alors il y a plein de recettes que vous trouvez sur internet pour la faire soi-même, moi je l'ai acheté en pot,
que je vais déposer sur tous les trous, tous les creux, reboucher tous les creux. Donc j'en dispose aussi autour pour que ça donne un effet de texture et que ça améliore, on va dire, la qualité de la figurine, ça lui donne un peu plus de réalisme. Alors ensuite, juste on passe après au soclage. Alors fusion 360... Putain, il est 9h30, je suis crevé. Voilà, faites des gosses. Très bon conseil. Juste les étapes de création. Alors c'est très très basique, encore une fois, je l'ai fait simple, efficace. Du socle en fait. Alors le socle, le projet, c'est simplement de faire, d'entourer la base, insérer la figurine dans un socle qui comprend un ruban LED, donc pour avoir de la lumière qui vient en dessous de la figurine et retrouver donc cet effet d'énergie et aussi avoir donc des reflets bleus de cette énergie qui va être sur notre figurine et être du plus bel effet. Donc on va prévoir en taille une épaisseur, donc on prend la taille initiale de notre base, on va prévoir une épaisseur simplement pour le pourtour de la base et une épaisseur pour le ruban LED. Donc ça va vous donner la taille totale de l'esquisse de votre cercle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez extruder votre esquisse, votre cercle, pour lui donner du volume. Ensuite, on va utiliser la fonction coque, donc ça va permettre donc la fonction shell en anglais, ça va permettre de creuser l'intérieur de votre cercle pour avoir pour avoir le pourtour qui se dessine. À ça, j'ai ajouté simplement un petit trou parce qu'il faut qu'on fasse passer le câble du ruban LED pour pouvoir brancher la lumière. Et pour terminer, j'ai fait une petite extrusion pour donner un petit peu plus de matière sur le bas de mon cercle, pour voilà, que ça repose sur quelque chose d'assez solide. Donc ça, c'est la première partie dans laquelle on va insérer notre figurine et on va mettre notre ruban LED sur le pourtour pour voilà, que la lumière elle soit diffusée vers l'intérieur. Et la deuxième partie, c'est un cercle capot, on va appeler ça comme ça, un capot qui va venir se déposer en fait. Alors je l'ai fait dans un filament transparent pour avoir simplement la lumière à travers. On peut le faire aussi, je pense, dans du filament noir ou toutes les couleurs qui vous plairont. Je pense que ça peut aussi faire un bel effet, mais là je voulais maximiser en fait la lumière que j'avais qui était diffusée par le ruban LED. Donc je l'ai fait, cette partie là qui vient se déposer sur la base, je l'ai fait en transparent. Donc là aussi très simple, donc on a notre esquisse, on prend toujours les mêmes dimensions qu'on avait avant, on l'extrude pour lui donner du volume. On va faire un perçage parce que voilà, le capot il va se poser, c'est juste un cercle en fait qui va se déposer sur la base parce qu'il faut que notre figurine elle passe à travers ce cercle, donc on va le percer au milieu. Donc voilà, j'ai fait une deuxième extrusion pour la hauteur. Alors ça j'ai oublié de le préciser avant, mais il faut que votre base en fait, il faut que les contours ils soient au moins aussi hauts, un peu plus haut que la largeur de votre ruban LED parce que faut pas que votre ruban il dépasse en fait tout simplement. Donc il faut vraiment que les pourtours soient un petit peu au-dessus. Moi je crois que j'ai pris 2 mm au-dessus de l'épaisseur du ruban LED. Et après on va faire à nouveau la fonction shell qui va creuser notre pourtour pour qu'on ait cette fois 2 pourtours. Donc le but c'est vraiment de clipser et d'enserrer le ruban LED à l'intérieur de ces 2 pourtours. Donc on a un diamètre extérieur et un diamètre intérieur qui va être dessiné. Et là aussi j'ai dû faire un petit perçage pour faire passer le câble sur le diamètre extérieur. Donc voilà, on a nos 2 pièces très simples, très basiques. Je les ai imprimées avec des imprimantes FDM, cette fois donc pas en résine cette fois. Et donc on a cet effet, une fois qu'on place le ruban LED à l'intérieur, on a cet effet voilà, lumière, énergie qui voilà, c'est même dans la nuit, je trouve ça sympa quoi, quand vous mettez ça chez vous, que vous avez un petit peu une ambiance tamisée comme celle-ci, un peu cocooning, voilà, vous avez une pièce qui a de la gueule quoi, derrière qui renvoie de la lumière. C'est vraiment, enfin pour moi c'est un projet abouti et c'est vraiment l'effet que je voulais. Donc voilà, on a créé donc notre figurine, on l'a assemblée, on l'a peinte, on a créé la base, on a mis un ruban LED dedans, on a mis de la fausse neige, de la fake neige
pour combler les trous et aussi dynamiser l'ensemble, donner un effet de texture et voilà, que ce soit sympa, beaucoup plus sympa à regarder. Et on arrive à la fin de ce projet. Donc j'ai, je crois, répondu à toutes les questions à travers les informations que j'ai données. N'hésitez pas encore une fois, si j'ai pas tout couvert ou s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite, vous mettez vos petits commentaires. Voilà, j'y répondrai avec plaisir, je le fais tout le temps généralement. L'avantage, encore une fois, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que on n'est pas non plus des milliers, donc profitez-en. Les petites communautés, ça sert à ça, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, enfin je peux vraiment répondre de manière efficace en fait à vos questions, et voilà, ça aide tout le monde, ça permet de progresser ensemble. Moi j'ai aussi, je pense, des questions, je pense que je ferai peut-être alors concept, je ferai peut-être une reverse FAQ, je vous pose des questions pour m'améliorer, pour m'aider en fait dans mes nouveaux projets. Les nouveaux projets, je demande à chaque fois aux gens, mettez en commentaire dans les vidéos ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne en termes de figurines. J'ai investi dans des plans 3D, il y a les DBZ Shogun que je trouve super. J'aimerais faire du One Piece, voilà, l'attaque des titans, vraiment couvrir en fait City Hunter, couvrir vraiment les mangas moi de ma jeunesse que j'ai adoré et que j'aimerais donc retrouver des figurines. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez des questions, même sur d'autres modèles que vous êtes en train de travailler, peut-être que je peux y apporter des réponses. Voilà, n'hésitez pas. Le but c'est vraiment, encore une fois, sur cette chaîne, d'échanger. De s'entraîner en fait, tout simplement. C'est l'avantage en fait sur ce genre de communauté, et voilà, c'est ce que moi j'apprécie, c'est que y a de la bienveillance et de l'entraide, et on apporte chacun notre petite pierre à l'édifice. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ce soit le projet, la vidéo, ou alors les réponses que je vous apporte aux questions. Essayez de... Je sais pas quoi dire pour la fin, alors bon, portez-vous bien, faites un maximum de figurines, de projets, soyez créatifs, assurez-vous de kiffer votre life. Je pense que c'est une expression qu'on n'utilise plus de nos jours, mais bon, voilà, ça peut le faire aussi en outro. Mais voilà, désolé Squeezie pour le petit troll, un mec de 100 abonnés qui troll de 15 millions, je pense dessus, est largement loin, très très loin d'en entendre parler, et j'évite donc de manière implicite un clash qui me serait fatal dans ma lancée sur YouTube. Donc pareil pour le rythme des vidéos, je peux pas faire trop parce que bon, j'ai de la progéniture à gérer, donc ça prend beaucoup de temps. J'ai le boulot, j'ai à peu près 12 heures de taf par jour généralement, donc voilà, j'essaierai si un jour je repasse par une période plus calme dans ma vie, j'essaierai d'être plus productif sur les différentes vidéos que je peux faire. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de rester dans la qualité. Encore une fois, portez-vous bien, kiffez votre life, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme ça je rentre dans le cadre. L'avantage de filmer tes vidéos avec un portable et de pas avoir de retour caméra. Voilà, j'ai filmé tout ce que j'ai dit avant sans être dans le cadre. Donc pour les mecs qui sont obstinés, les mecs qui sont passionnés, qui sont là pour le support jusqu'au bout, et pour le final, vous avez ma tête en entier. Et là voilà mon outro.